Centaines de militaires de la sécurité civile, rompus au cataclysme en tout genre, sont arrivés sur place pour prêter main forte aux pompiers locaux. Au Cambodge, à présent, les manifestations des ouvriers du textile se sont poursuivies. Ce vendredi, ces ouvriers réclament que leur salaire soit doublé, de passer de $80 à $160. Les autorités, elles, proposent une augmentation de $15 devant le refus des ouvriers. La réponse des autorités a été sans appel. La police militaire a ouvert le feu sur les manifestants. Le bilan est assez lourd. 3 personnes ont été tuées. Cette fois, à Phnom Penh, le sang a coulé. Vendredi, une nouvelle manifestation des ouvriers du textile dans les rues de la capitale cambodgienne a fait au moins 3 morts. C'est la police militaire qui a tiré sur les manifestants, rapportent les témoins. Les tirs ont eu lieu alors que des milliers de personnes bloquaient une route devant leurs usines. Elles s'étaient armées de bâtons et de cocktails Molotov. Depuis plusieurs semaines, le secteur du textile est en ébullition. Grèves et protestations se succèdent. Les ouvriers réclament un salaire minimum de $160 par mois. Il n'est aujourd'hui que de $80. Encore plus inquiétant pour le pouvoir, ce mouvement social s'est allié aux manifestations de l'opposition qui contestent le résultat de l'élection de juillet dernier. Le textile est un secteur clé de l'économie au Cambodge. Il emploie environ 650 000 ouvriers, près des 3/4 pour des sociétés qui travaillent pour de grandes marques internationales. Pour son centenaire, le canal du Panama aurait dû connaître un coup d'agrandissement, puisque ces travaux risquent d'être retardés. La cause d'un bras de fer entre les autorités panaméennes et le consortium européen en charge des travaux. Ces derniers réclament un surcoût de près d'$1 milliard. Le président du Panama entame une tournée en Europe pour faire pression sur le consortium. Des travaux dignes d'Hercule, probablement arrêtés dans les jours qui viennent, et pourtant cette année devait être celle du centenaire du canal de Panama et l'inauguration de la 2e voie qui sera sans doute retardée à 2015. Le Panama et son président en rage. Le consortium italo-espagnol chargé des travaux exige un surcoût d'1 milliard de francs suisses. Je vais me rendre en Espagne et en Italie et poser mes exigences envers ces pays. Il n'est pas possible d'exiger un tel surcoût. Ces travaux concernent l'humanité tout entière et ces États en sont la garantie. Un chantier commencé il y a 5 ans, estimé à 2,5 milliards de francs, et un consortium qui exige près de la moitié du budget en supplément. De quoi faire dire aux autorités du Panama que les entreprises tentent de lui tordre le bras, alors que 3/4 des travaux ont été réalisés. On est en dehors de toute proportion. On aurait pu parler de 5 à 10% de dépassement, mais là il s'agit de près de 50% de supplément. Cherchez l'erreur. Le Panama reste prêt à négocier le montant pour empêcher le retard des travaux, mais dans l'immédiat, 5% du trafic maritime mondial traverse le canal et l'élargissement permettra le passage de navires transportant 3 fois leur charge actuelle et des revenus conséquents pour son propriétaire, la cité du canal de Panama. C'est un bien triste anniversaire que les fans de Michael Schumacher sont venus célébrer ce matin devant l'hôpital de Grenoble en France. Aujourd'hui, le septuple champion de Formule 1 a 45 ans, mais il n'était pas aux côtés de ses supporters pour la circonstance. Il est plongé dans un coma artificiel depuis 5 jours après une chute très grave à ski. Ils ont voulu faire de ce jour un hommage à leur champion. Devant l'hôpital de Grenoble ce matin, des dizaines de supporters célèbrent un bien triste anniversaire. Aujourd'hui, Michael Schumacher a 45 ans. C'est une journée très particulière aujourd'hui. On est venu de toute l'Italie pour vivre cet instant. Parce que Michael nous a tellement émus dans le passé. Je me sens très proche de lui parce que moi aussi j'ai fait de la Formule 1 et c'est un très grand champion. C'est le grand champion que nous avons eu chez Ferrari. C'est un guerrier.
Un guerrier qui lutte depuis 5 jours pour la vie. En soins intensifs, toujours sous coma artificiel, Michael Schumacher reste dans un état critique depuis sa chute à ski. Alors, au pied de sa chambre, le rassemblement aux couleurs de l'écurie qui a fait sa légende se veut respectueux. L'idée, c'est absolument pas de faire la fête ni le bazar, on est quand même devant l'hôpital, mais juste de montrer qu'on est là, qu'on le soutient, qu'on pense à lui. C'est un triste anniversaire, mais c'est important quand même d'être là, de le soutenir, de lui dire que malgré tout, malgré l'épreuve, il faut qu'il se batte. Il va se battre jusqu'au bout, de toute façon, c'est un champion. Et on sait que de là où il est, il nous voit et il doit être fier, vraiment fier de nous. Comme chaque jour, sa femme est arrivée discrètement dans la matinée au chevet de son mari. Voilà qui